toujours très estimé dans l'entourage en plus. Peut-être bien le meilleur mâle de la génération, hein, car il a été battu par Rosen Derki, une femelle, Ragazza Duchesne, une femelle. Et Red Dover aussi. Et Red Dover. Ouais. Pour moi, qui est quand même un tour en dessous. Oui, qui est un tour en dessous et qui n'a pas confirmé, surtout depuis cette victoire. Depuis cette deuxième place, pardon. Ce qui n'est pas le cas de Rocky Mob. Hein. Oui. Rocky Mob, Pete m'a dit, ce sera sans doute l'un des meilleurs 4 ans l'année prochaine. Voilà. Et il est déjà un très bon 3 ans, mais il pense détenir peut-être le gagnant du derby des 4 ans déjà. C'est un cheval qu'ils font progresser un peu à l'image d'une picture perfecte dans la génération précédente. Allez, attention au départ. Voilà, faute du 9. Malheureusement, on perd en direct le numéro 9, Mile of des Ablances, avant même le départ. Il se retrouve hors course. Allez, c'est parti à l'instant avec un bon départ au centre de la piste avec Poulain d'Or, avec également Maestro LJ qui part correctement, le 2 Never le Duffel à Casaque Orange. Tout à l'extérieur, il y a Rocky Mom, le numéro 8. Et puis ensuite, l'As Girl de Chenu qui est le long de la corde. Le favori est à l'arrière. Hein. C'est cette Casaque Noire aux côtés d'Impérial d'Heureux. Donc le 12 et le 14 qui ferment la marche. Le 12 au galop, Impérial d'Heureux. Maestro LJ à Nugget, son commandement rejoint et dépassé dans quelques instants par Rocky Mob. Never du Duffel vient en 3e position avec Jules Junior 22 buts et Poulain d'Or et Sage qui se rapprochent, qui viennent 3e à présent, suivi par Olympic Up. Lotheringen plutôt côté corde, précédé par l'As Girl de Chenu qui progresse sur un 4e rang côté corde. Allez, on va passer dans les tribunes. Il nous reste 2 tours à effectuer. On retrouve Pete Van Pollard. Est-ce que Jules va prendre la tête avec Poulain d'Or? Il laisse faire Pete. Jules qui prend la tête avec Poulain d'Or. En 2e position, il y a Rocky Mom, le numéro 8. Ensuite, bien placé le 5. Côté corde Maestro LJ, se rapprochant né au vent, c'est le numéro 4 Olympic Up avec Nonchalant EV dans son sillage. Dans le sillage de Nonchalant EV, on retrouve Ozio le 13 et pour l'instant le favori OGS Lover est toujours parmi les derniers. Le favori toujours à la garde, comme vous l'avez dit, l'allure qui est régulière en tête de course, un peu Junior qui tente sa chance, qui ne veut pas forcément faire de temps mort pour permettre à Christophe Poit de se rapprocher. Poulain d'Or et Sage qui emmène, suivi par Rocky Mob et même accompagné par Olympic Up, lui-même suivi par Nonchalant EV. Sur un 3e rang côté corde, c'est toujours Maestro LJ, suivi toujours côté corde par le 2 Never de Duffel, lui-même accompagné par Ozio. Le favori se rapproche et se montre fautif à l'instant. Catastrophe du favori, catastrophe d'un cheval qui était proposé à 1,50 € qui perd malheureusement la plupart de ses chances. Est-ce qu'il va pouvoir être remis? Il perd beaucoup de terrain en tout cas et ça s'annonce très compliqué. Il a été remis, hein. Il se retrouve dernier une nouvelle fois au SGS Lover. Ce serait vraiment un exploit s'il arrive à venir s'imposer après cette faute. On revient sur la tête de la course avec le 6 Poulain d'Or qui a l'avantage, accompagné par Olympic Up, le numéro 4. On va 2 par 2 désormais. Ensuite, nous avons bien placé côté corde le 8 Rocky Mom avec le numéro 10 Nonchalant EV. Et puis 3e ligne composée notamment du numéro 5 Maestro LJ qui trotte le long de la corde accompagné par le 13 Ozio. Le favori est dernier. Le favori toujours dernier mais il est remis, il n'est pas encore disqualifié ce favori OGS Lover, rien n'est terminé pour lui. En tête de course c'est toujours son opposant, Poulain d'Or sous la pression de Olympic Up, suivi toujours par Rocky Mom côté corde. On est sollicité derrière avec Nonchalant EV et le favori qui remet en route, qui se décale en 3e épaisseur. Ouais, mais ça va être dur hein, de refaire cet effort avec Poulain d'Or qui a toujours l'avantage, accompagné par Olympic Up, pas de changement et le favori, il est mal embarqué quand même, hein, il n'arrive pas forcément à progresser, c'est un jour sans, semble-t-il. Côté corde, il y a toujours le 8 Rocky Mom avec le numéro 10 et puis on attaque en dehors avec Ozio qui a beaucoup de tenue, hein, qui vient tout en dehors et qui emmène Ginger Rogers. 4 chevaux de front dans la ligne d'en face, 3 chevaux de front avec le favori qui est toujours à l'arrière, qui tente de quitter l'arrière mais qui a du mal pour l'instant de se relancer. Poulain d'Or au commandement, Olympic Up au centre, à l'extérieur Ozio sur une seconde ligne, Rocky Mom qui a beaucoup de gaz mais pas le passage pour le moment. Ginger Rogers s'annonce, Never de Duffel n'est pas encore lancé. Ouais, c'est fini hein, pour SGS Lover qui est toujours dernier à l'heure actuelle. Bientôt la sortie du tournant sous la conduite de Poulain d'Or qui a l'avantage. Regardez la position de Pete Van Pollard avec le numéro 8 qui est plein gaz pour l'instant mais il n'a pas la possibilité de s'exprimer. On déboîte avec le numéro 7 Ginger Rogers qui s'annonce tout à l'extérieur. L'ultime droite maintenant, on va déboîter avec Rocky Mom qui vient de plus en plus fort attaquer les chevaux de tête. Ça va être facile pour Rocky Mom. Il trouve l'ouverture maintenant avec Poulain d'Or qui est battu. Olympic Up qui est lancé mais Rocky Mom finit très fort. Rocky Mom le numéro 8 qui fait la différence sur Olympic Up qui va terminer 2e et la 3e place sans doute pour Never de Duffel qui finit très fort en dehors et peut-être même 2e. Le 6 sera 4e. 8, 4, 2 et 6 dans cette épreuve avec Rocky Mom, le 3 ans de l'épreuve qui s'impose facilement, la seule drive de Pete Van Pollard ce soir. 2e place pour Olympic Up qui a tout été aux avant-postes, très dur.